Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, je vous ai donné les préalables comme préambule au début de cette Eucharistie, que chacune aujourd'hui répondra à la question de Jésus. Qui suis-je? Qui est-il par rapport à toi, par rapport à moi? L'expérience que j'ai faite, comment considérais-je Jésus aujourd'hui dans ma vie? Là, j'ai donné comme préambule parce que ces textes, j'ose croire que tout le monde a déjà écouté ces textes, tout le monde, je crois, il s'est déjà posé des questions, mais peut-être que par moments ce n'est pas approfondi ou bien ce n'était pas approfondi. Et aujourd'hui, c'est l'occasion aussi d'approfondir davantage parce que l'identité du Christ n'est pas toujours dévoilée clairement, c'est progressivement. Même les apôtres, ils étaient ensemble avec le Christ, mais c'était progressivement qu'ils découvraient toujours l'identité du Christ. Là, j'ai donné comme préambule. Mais aujourd'hui, ma méditation se base sur deux petits points. Le premier point, c'est que nous devons savoir, les bonnes œuvres ne meurent jamais. Les bonnes œuvres ne meurent jamais. Et le deuxième point, nous allons méditer sur le pouvoir des clés. Si vous étiez attentifs dans la première lecture, le Seigneur demande d'arracher les clés qui étaient entre les mains de Shebna pour donner à Eliakim. Et voilà, dans la page de l'Évangile, le Seigneur va donner la clé à Pierre pour garder son Église. Venons-en au premier point. Les bonnes œuvres ne meurent jamais. Pourquoi je le dis? Parce que déjà dans la première lecture, dans la page de l'Évangile, quand le Seigneur dit, il pose la question aux disciples, pour les hommes qui suis-je? Pour la foule qui suis-je? Nous avons entendu comment les disciples l'ont répondu. Les disciples ont dit, pour les hommes pensent que toi tu es Élie qui est revenu. Les autres pensent que tu es Jérémie. D'autres encore, tu es un autre prophète. Et les gens pensent aussi que tu es Jean-Baptiste. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas en vain que les gens pensent que Jésus était Élie, Jésus était Jean-Baptiste, Jésus était un autre prophète ou Jérémie. Pourquoi? Parce que ceux-là, ces personnages qu'on a cités aujourd'hui, ont donné de l'importance au peuple de Dieu. C'est-à-dire, ces hommes ont donné ou bien ont laissé un bon héritage. Ils ont laissé des bonnes œuvres qui ne meurent jamais. Voilà pourquoi tout ce que Jésus faisait, comme c'était des bonnes œuvres, les gens pensaient, ce qu'il fait là, c'est comparable à Élie. Élie aussi l'a fait. Ce qu'il fait là, c'est comme si les Jean-Baptiste, il parle comme Jean-Baptiste. Ce qu'il fait là, il est comparable à Jérémie. Pourquoi on n'a pas dit Jésus est comme Zorobabel? Pourquoi on n'a pas dit Jésus est comme des personnages qui ont mal vécu dans la Bible? Pourquoi on n'a pas dit cela? On a cité seulement de bonnes personnes. On a cité seulement des personnes qui ont laissé des bonnes œuvres. Voilà pourquoi nous sommes appelés dans notre vie de chaque jour, parce que nous sommes des pèlerins sur terre. Laissez des bonnes œuvres partout où nous passons. On parlera de vous, on parlera de nous lorsque nous laissons des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres parlent plus fortes que les discours. Les bonnes œuvres. Je suis venu ici à Carpentras. Lorsque je partirai, je vais copier les bonnes œuvres. Je vais copier les bonnes habitudes. Je vais copier tout ce que j'ai trouvé de meilleur. Et c'est cela, ça sera comme mon héritage. Je ne copierai jamais ce qui était mauvais. Je ne copierai jamais ce qui était mal. Mais je copierai tout simplement ce qui était bon.
ce qui était clair pour moi. C'est cela, les bonnes œuvres que nous devons laisser partout où nous sommes. Les bonnes œuvres, on peut dire autrement, comme héritage. Lorsque nous passons, qu'est-ce que nous donnons comme héritage aux enfants, grands-parents? Qu'est-ce que vous laissez comme héritage? Oui, la foi, ça peut aussi être héritage pour nous chrétiennes. Je passe, mais j'ai laissé l'héritage chrétien dans ma famille. L'héritage chrétien commence aussi par le baptême que nous allons donner aujourd'hui. Pour Eliasa, c'est ça? Eliasa et Elisa et c'est difficile à prononcer. Voilà, je crois que ça fait partie aussi de l'héritage qu'on donne. L'héritage n'est pas vendu, l'héritage est donné. Même si aujourd'hui je suis écœuré lorsque je vois par moment à l'émission l'affaire conclue, où les gens viennent vendre l'héritage qu'on a légué pour eux. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette émission, affaire conclue. On pose la question, d'où as-tu récupéré ou bien d'où as-tu reçu ces biens? Ils disent, voilà, ça vient de ma grand-mère, ça vient de mon grand-père, ça vient de tel. Tu n'as pas honte de vendre l'héritage. Celui qui t'a donné, celle qui t'a donné, ne t'a pas vendu, il t'a légué. L'héritage est légué, l'héritage n'est pas vendu. Demandons au Seigneur la grâce de laisser des bons emprunts, de laisser des bonnes œuvres, de laisser des bons héritages. Voilà pourquoi Élie a été dans la mémoire collective du peuple d'Israël. Jean-Baptiste, même Hérode, même s'il a fini par le tuer, Hérode avait aussi peur de Jean-Baptiste. Pourquoi? Et on dit, Hérode aussi aimait écouter Jean-Baptiste. Pour dire que lorsque nous vivons très bien, lorsque nous laissons des bons emprunts, lorsque nous laissons des bonnes œuvres, tôt ou tard, ça parlera toujours de nous. Voilà pourquoi un philosophe dira que mieux vaut mourir pour vivre et non vivre pour mourir. Ça devient compliqué, parce que c'est le terme des philosophes. Mieux vaut mourir pour vivre et non vivre pour mourir. Ah, ça dérange la mémoire. Mourir pour vivre, c'est-à-dire quoi? Mieux vaut mourir pour vivre, c'est-à-dire quoi? Je suis passé, je passe, je suis pèlerin ici sur terre, et voilà, je vis pourquoi? Je vis parce que les bonnes œuvres que j'ai laissées parlent de moi. Voilà, Élie n'était pas ici. Lorsque Jésus a posé la question aux disciples, et Jean-Baptiste, même mort, n'était pas là. Mais on parle toujours de lui. C'est cela, ils sont morts, mais les œuvres parlent toujours d'eux. Donc, mourir pour vivre. Je suis mort, mais mes œuvres me font vivre. C'est cela, mourir pour vivre. Et non vivre pour mourir. Donc, je vis pour mourir, sans laisser des œuvres, sans laisser des bonnes choses. Voilà, on passe comme des vers de terre. Ce n'est pas normal pour un chrétien. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui pour que chacune arrive à laisser des bonnes œuvres dans sa famille, dans l'Église, dans la société, partout où nous sommes. Que nous puissions toujours laisser des bonnes œuvres qui parleront de nous tôt ou tard. Deuxième point d'aujourd'hui, c'était le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés. Le Seigneur donne la clé à Simon, à Pierre. Il lui dit, voilà, je te donne la clé. Je te donne mon église. Le pouvoir des clés, c'est-à-dire que lorsqu'on nous donne les clés, ce n'est pas pour être des geôliers. Non, nous ne sommes pas des geôliers du Seigneur. Nous sommes des guides. Nous sommes des gens qui guident les autres vers Dieu.
Dans la première lecture, nous avons écouté Shebna, qui était gouverneur d'Ézéchias. Le gouverneur à cette époque-là avait beaucoup d'influence. Il avait la clé, d'abord pour avoir son pouvoir, il doit être intronisé. On lui donnait des chartes, on lui donnait beaucoup de choses et des clés, et on lui faisait confiance. Donc il gérait tout. Alors lorsque nous sommes généralement comme des geôliers, on finit toujours par suivre nos intérêts personnels, parce que le cœur n'y est pas. C'est ce qui est arrivé à Shebna dans la première lecture. Un gouverneur peut être un conseiller du roi. Il a mal conseillé Ézéchias. Ézéchias, c'était le fils du roi Akab, je crois que nous connaissons. Ézéchias a conclu de quoi des alliances qu'il ne fallait pas. A conclu des alliances avec d'autres peuples qui étaient idolâtres. Et c'est la suite à Shebna qui était le gouverneur. Pourquoi cela? Parce qu'il était toujours attiré par des intérêts personnels. Des intérêts personnels. Voilà, on te donne la clé pour guider, pour conduire les gens vers le bien et non pas pour des intérêts personnels. Les tâches que nous assumons dans la société, nous assumons à la maison, partout où nous sommes, c'est pour montrer aux gens Jésus-Christ et non pas pour nous-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Pierre aujourd'hui: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église de Pierre, c'est l'église de Jésus. Et gardons-nous par notre comportement à éloigner les fidèles de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les peuples ont horreur d'écouter, de voir les témoins dont la vie parle plus fort que leur discours. Nous devons être d'abord les gens des comportements, des habitudes, les gens à travers, on ne peut même pas parler, mais à travers mes actes, ma façon d'être, je peux attirer les gens dans l'église de Jésus et non pas dans mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous devons savoir que l'église est l'église du Christ. Alors lorsque, à travers mon comportement, à travers mes attitudes, à travers mes actes, partout où je suis, dans la société, partout où je suis, je me trouve, j'arrive à chasser les gens pour qu'ils ne viennent pas à rencontrer le Christ, nous devons nous poser des questions par rapport à ça. Que le Seigneur nous aide à travers cette Eucharistie pour que nous arrivions d'abord à laisser des bons emprunts, des bons comportements, à laisser des bonnes œuvres qui parleront tôt ou tard pour nous. Parce que lorsque nous partons, le Seigneur n'a pas besoin de nos fautes, le Seigneur a besoin tout simplement de nos qualités. Le Seigneur a tout simplement besoin de nos qualités. Et nous avons le pouvoir que le Seigneur nous donne, les tâches quotidiennes. Les tâches quotidiennes, partout où nous sommes, les chefs d'entreprise, partout où je suis, j'ai des subalternes devant moi. Comment j'arrive à entretenir ma relation avec eux? Tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Que le Seigneur nous aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.